Le poulet n'est pas donné, sortie lunaire d'un responsable d'Air Algérie. Les repas servis à bord des avions sont bien plus qu'une simple nécessité nutritionnelle. Ils représentent une part essentielle de l'expérience de voyage des passagers, contribuant ainsi à forger la réputation des compagnies aériennes. Récemment, un responsable d'Air Algérie a suscité l'attention en réagissant de manière inhabituelle aux critiques sur les repas servis par la compagnie, en parlant du poulet, qui est souvent servi à bord des vols. L'identité de cette compagnie nationale est étroitement liée à la générosité et à la qualité de ses repas à bord. Cependant, malgré les éloges, des critiques persistantes émergent, surtout concernant l'abondance de plats à base de poulet. Dans une entrevue accordée au site Low Cost Voyage, Amine Andalousi, directeur de communication d'Air Algérie, a répondu aux critiques en expliquant que la compagnie propose une variété de formules, incluant du poulet, de la viande rouge et du fromage. Selon lui, certains passagers semblent mécontents des repas proposés par Air Algérie, même si la concurrence n'offre pas nécessairement une alternative plus attrayante. Monsieur Andalousi souligne que la compagnie propose des repas complets, adaptés à la classe du passager. Ainsi, un voyageur en classe économique ne recevra pas le même repas qu'un passager en classe affaires ou en première classe. Une distinction qui vise à répondre aux préférences et aux attentes spécifiques de chaque catégorie de voyageurs. La déclaration mémorable du directeur de communication intervient lorsqu'il affirme que même le poulet n'est pas donné. Il met en lumière la réalité économique qui a vu les prix de la volaille augmenter considérablement ces dernières années. Malgré ces défis, Air Algérie maintient son engagement envers la satisfaction des passagers en offrant des repas complets. En comparant la compagnie nationale à ses homologues opérant des vols vers et depuis l'étranger, notamment entre l'Algérie et la France, Monsieur Andalousi défend la position d'Air Algérie. Il souligne que, contrairement à d'autres compagnies, Air Algérie demeure la seule à offrir un repas complet à tous ses clients, indépendamment de la classe de voyage. Alors que les critiques fusent, le responsable d'Air Algérie rappelle que la compagnie a maintenu une offre généreuse malgré les défis économiques, soulignant que les passagers d'Air Algérie bénéficient d'une expérience culinaire plus complète par rapport à d'autres transporteurs. Cette déclaration reflète la complexité des choix opérationnels auxquels les compagnies aériennes sont confrontées. Elle souligne également l'engagement d'Air Algérie à maintenir un niveau élevé de satisfaction client, même dans un contexte économique difficile où le poulet. Les enjeux de la gouvernance du président Abdelmadjid Tebboune, à une année de la fin du mandat. Le président Abdelmadjid Tebboune a été élu en décembre 2019 dans des conditions très difficiles que nous connaissons bien, en plein soulèvement populaire avec le Irak et avec un pays déstabilisé au bord de l'effondrement. Les conditions de son élection étaient tout sauf ordinaires. Certaines forces ne voulaient pas de lui et ont voulu saboter son élection en espérant placer à la tête de l'État algérien un autre candidat, l'ancien ministre Azzedine Mioubi, fidèle serviteur des Émirats arabes unis. La situation était rendue particulièrement explosive par l'alliance objective de l'oligarchie comprador liée aux intérêts étrangers et une opposition irresponsable composée d'aventuriers sans parcours politique ni culture d'État. Cette opposition de pacotille, alliance des forces antinationales liées aux intérêts étrangers et à leurs officines réclamait une période de transition qui, dans le contexte actuel, aurait immanquablement conduit l'Algérie à l'effondrement. Toutes ces forces participaient à la régression, voire à l'anéantissement de la patrie. Nous nous souvenons de ces images, aujourd'hui balayées, celle de l'enterrement de celui qui avait négocié les accords d'Évian, le regretté Reda Malek, où Abdelmadjid Tebboune, alors Premier ministre, était dénigré par les forces extra-constitutionnelles constituées des gangsters en col blanc qui avaient fait main basse sur l'Algérie et qui sont aujourd'hui en prison. De cette séquence où les vautours ricanaient en plein deuil, nous sommes passés par la Covid qui a atteint le président fraîchement élu, et aujourd'hui, le président Tebboune a rendu à l'Algérie sa place dans le concert des nations en axant sa présidence sur la préservation de l'État national, sur sa stabilité et sur sa souveraineté. La présidence de Tebboune est marquée par une volonté politique de rupture avec le règne calamiteux du clan Bouteflika. On remarque que le président a initié bien des nouveautés, dont les rencontres avec la presse, le discours annuel à la nation, l'octroi des allocations de chômage, la réduction de la facture de l'importation et le désir d'une dynamique de production destinée à l'exportation. En effet,
Il n'est pas normal que notre économie dépende uniquement des hydrocarbures, et le président Tebboune demande que des efforts soient faits pour produire et exporter parce qu'un pays qui ne produit pas, notamment sa nourriture, n'est pas maître de son destin. Il faut, pour cela, renforcer le secteur public et exiger du secteur privé qu'il soit producteur de richesses en vue d'exportation pour sortir de la dépendance totale des hydrocarbures et qui s'inscrivent dans l'effort national de développement. Par contre, le privé qui pratique la surfacturation, l'évasion fiscale et l'informel doit être combattu sans pitié, car ces gens participent à la destruction du pays. Un deuxième mandat du président Tebboune serait donc une manière de concrétiser le canevas de ce qu'il a ébauché, et qui se base sur le caractère social de l'État algérien auquel il tient beaucoup et qui est l'émanation de l'appel du 1er novembre. On voit par ailleurs le même schéma se produire dans la plupart des pays, puisque Al-Sisi vient d'être réélu, que Xi Jinping a été réélu lui aussi, que Vladimir Poutine se représente pour un autre mandat, ainsi que Joe Biden malgré le fait que celui-ci soit dans un état qui ne lui permet pas de se diriger lui-même. Le contexte géopolitique mondial actuel exige une stabilité à la tête des États et n'autorise pas l'aventurisme. En effet, le monde vit un équilibre très fragile illustré par la guerre en Ukraine et le génocide commis à Gaza par l'entité sioniste criminelle d'Israël qui agit en toute impunité avec les conséquences que l'on voit actuellement en mer Rouge, et ces conflits sanglants risquent à tout moment d'embraser la planète en allant vers une guerre totale. Rappelons que le président Tebboune s'inscrit dans la tradition qui veut que l'Algérie soit toujours du côté des peuples opprimés et que sous sa présidence, l'État algérien a demandé à ce que les dirigeants israéliens criminels soient traduits devant la justice. De nombreux avocats ont testé l'entité sioniste d'Israël au tribunal pénal international pour crimes contre l'humanité. Rappelons aussi la position inébranlable de l'Algérie dans son soutien au peuple palestinien puisqu'elle a réuni les différentes factions de la résistance palestinienne à Alger bien avant le 7 octobre 2023. De même, l'Algérie soutient le Front Polisario et la résistance sahraoui contre l'occupation infâme du Maroc. Sur le plan international, soulignons le fait que le président Tebboune a été reçu avec honneur par le président Poutine en juin dernier, lors de sa visite d'État en Russie où il était invité au Forum économique de Saint-Pétersbourg, et par le président Xi Jinping en juillet pour une autre visite d'État en République populaire de Chine. Ces deux géants du monde multipolaire ont accueilli l'Algérie comme un partenaire et un allié stratégique et si, par ailleurs, certains ont critiqué le fait que l'Algérie n'avait pas rejoint les BRICS comme espéré, nous leur répondons que l'on a vu des pays endettés et recevant l'aide du FMI rejoindre ces BRICS alors que l'Algérie n'a aucune dette et détenait 85 milliards de dollars de réserves de change fin août 2023 par rapport aux 61 milliards fin décembre 2022. Le président Tebboune a du reste déclaré que le dossier des BRICS était clos. Et c'est tant mieux, car que pourrait faire l'Algérie dans une organisation hétéroclite sans ligne politique claire où figurent des États antagonistes comme la Chine et l'Inde et l'Émirat arabes unis qui ne cherchent qu'à nous déstabiliser ou encore l'Argentine désormais livrée à un partisan enragé de l'entité sioniste d'Israël. L'Algérie doit se consacrer aux relations bilatérales basées sur un partenariat gagnant-gagnant. Les intérêts de l'Algérie avant tout concernant la souveraineté nationale, un pays sans armée n'est rien, à plus forte raison quand ce pays, comme l'Algérie, présente une superficie de 2382 millions km aux richesses innombrables dans un environnement hostile, avec un Maroc agressif aux velléités expansionnistes et l'arbin de l'entité sioniste d'Israël, avec une Tunisie faible, une Libye instable partagée par des bandes rivales et un Sahel parcouru par les groupes terroristes, et à présent un Mali qui joue les fiers à bras actionnés par l'Émirat, l'entité sioniste, la France et leurs vassals marocains. Cette configuration fait de l'Algérie une cible permanente, et le président Tebboune l'a bien compris. L'armée algérienne est la colonne vertébrale du pays et les services de renseignement algériens restent très efficaces bien que ces derniers aient subi des attaques violentes à la fois de la part des cercles antinationaux, du néocolonialisme français et de l'impérialisme russe, n'en déplaise aux salonnards de tous bords, partisans acharnés de la démocratie, des droits de l'homme et de la liberté d'expression qui n'existent que dans les comptes pour les naïfs voyages. L'aéroport international d'Alger fait une nouvelle annonce importante.
Les voyageurs fréquents de l'aéroport international d'Alger Ouari Boumediene peuvent désormais profiter d'une commodité accrue grâce à une annonce importante de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.